Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalat wassalam ala rasulillah, amis téléspectateurs, bienvenue dans cet entretien à l'occasion d'une émission que vous connaissez très bien sur la télévision Al-Bayan, c'est l'invité d'Al-Bayan. Aujourd'hui, exceptionnellement, nous avons un invité de taille, c'est un PI. Il est super ingénieur ivoirien d'origine, mais il est américain ou vit aux États-Unis, un peu partout dans le monde. Nous recevons cet après-midi sur l'esplanade de la grande mosquée de la Riviera Golf transformée en studio. Elhadj Djibril Gabriel Diabaté. Elhadj Djibril Gabriel Diabaté, assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis très heureux de vous recevoir encore sur ce plateau. Merci. Pour la deuxième fois, pour l'occasion. Merci. Et puis, les gens me demandent le PI, ça veut dire quoi, PI? Le PI veut dire professionnel ingénieur. Donc, et si vous mettez 1000 ingénieurs, vous allez trouver peut-être 50 ou 100 PI. Ah, yeah. Voilà. Donc, c'est restreint. Bon, nous avons eu la chance de vraiment d'être PI. Donc, aujourd'hui, on parlera pas de ce que de votre parcours académique, mais on parlera d'un sujet quand même important qui est méconnu en Afrique et singulièrement dans nos pays francophones et principalement nos pays, la Côte d'Ivoire, de la santé liée à l'électricité. De quoi s'agit-il exactement, Elhadj Djibril? Merci. La santé, d'abord l'électricité, la santé moderne, enfin quand je dis la santé moderne, je veux dire la santé avec le développement scientifique, c'est lié à l'électricité. Et il faut aider nos médecins, parce que souvent ils sont aussi victimes d'une situation. Et généralement en Afrique, quand quelqu'un meurt, on dit c'est Dieu qui l'a tué. Donc quand un médecin opère quelqu'un, on dit que c'est la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu se manifeste lorsque tu as tout fait. C'est ça. Voilà. Et donc nos médecins, généralement, tuent des gens dans les salles d'opération sans savoir. Sans le savoir. Sans savoir. Ah. Non, ils sont innocents. Mais ils sont induits en erreur par nos électriciens. Voilà. Parce que dans une salle d'opération, la salle où on traite les audios, la salle où on met des supercomputers, l'électricité diffère de ce que nous avons comme électricité conventionnelle. Ah bon? Oui. Quelles sont les différentes sortes d'électricité? Voilà. Ce que nous avons à la maison, Voilà. ce que nous avons dans nos on va dire chez nous à Al-Bayan, ici ça. à la radio comme à la télé, C'est ça. et puis ce qu'on a dans les hôpitaux, c'est différent. Voilà. À l'hôpital, Oui. même quand on reçoit l'électricité, par exemple, de la compagnie d'énergie, mais il faut reconvertir ça. Parce que dans une salle d'opération, le courant ne secoue personne. Tu mets ta main dedans, ça ne te secoue pas. La seule façon que ça te secoue, il faut toucher les deux, sinon ça ne secoue pas. C'est ça. Mais alors qu'à la maison, le courant secoue. Voilà, donc, il y a, on appelle ça en termes techniques que l'électricité isolée. Donc, je peux, sans me tromper, 99% des salles d'opération en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas le seul pays, hein, ça se passe un peu partout. En Afrique. 99%, ce n'est pas isolé. Voilà. Normalement, il y a des prises qui sont faites spécialement pour tout ce qui est ventilateur. Parce que quand quelqu'un est anesthésié, le médecin est en train d'opérer la personne. Mais en même temps qu'il opère, il est en train de lui injecter de l'électricité sans savoir. Donc le médecin aussi est victime puisqu'il ne sait pas. Et puis là, il y a beaucoup de morts dans les salles d'opération. Alors, si on fait le diagnostic dans ce cas, comment déjà de façon stratégique au niveau étatique, les gens puissent nous aider, nous les pays africains et puis principalement nos pays respectifs à connaître ce mal-là qui est dissimulé, de sorte à ce que les gens puissent vivre longtemps. Bon, je pense que d'abord, il y a des ingénieurs électriciens en Afrique, hein, c'est pas qu'ils sont bien éduqués, voilà. Mais malheureusement, je sais pas, ou bien c'est les cliniques ou les hôpitaux qui refusent, ça marche pas, ou les gars ils font pas leur travail correctement, et le médecin ne sait pas ce qui se passe, et il est en train d'opérer quelqu'un, la personne meurt, on dit que c'est Dieu qui l'a tué, alors que c'est la fuite d'électricité qui tue la personne. Et donc, moi j'ai fait une investigation au compte d'une ONG australienne. Quelle année? Il y a 3 ans de cela, dans 2 centres de santé en Afrique centrale. Chaque fois ils ont des interventions chirurgicales, les gens meurent. Donc, les gens cherchaient à comprendre. Bon,
quand on m'a dit, moi je dis que c'est une fuite d'électricité. Et quand on allait vérifier, effectivement, c'était une fuite d'électricité. Parce qu'il faut plus de 8 milliampères pour tuer quelqu'un. Donc quand le médecin opère, il y a une alarme qui est là. Dès que la tension commence à arriver à ce niveau, l'alarme sonne, donc il arrête l'opération. Voilà, jusqu'à ça descend avant de continuer. Mais ça n'existe pas. Je ne dis pas que ça n'existe pas dans des grands centres de santé ici. Mais, voilà, mais généralement, ici, dans les cliniques, ça n'existe pas. Alors qu'on voit beaucoup de cliniques qui opèrent les gens. Alors qu'ils ne sont pas, même s'ils sont équipés, mais la fuite d'électricité, c'est les gens ne maîtrisent pas au fait. Alors, donc, je vais prendre un exemple dans les hôpitaux, hormis les opérations, et ceux qui sont dans les problèmes de cœur, on doit... C'est encore plus dangereux. Voilà, surtout ceux qui ont des problèmes cardiaques, c'est plus dangereux même. Parce que les ventilateurs, ceux qui sont en réanimation, quand l'électricité n'est pas isolée, mais vous le tuez rapidement. Rapidement. Parce qu'il suffit seulement, non seulement vous pouvez le tuer, si vous ne le tuez pas, vous allez le mettre dans une situation, après son opération, il va mourir. C'est ça. Voilà, mais bon, généralement on dit que c'est Dieu qui a fait. C'est pas Dieu qui fait tout ça. C'est nous-mêmes, on a une part de responsabilité en tuant les gens. Donc je ne dis pas qu'on n'a pas de médecins. Je ne dis pas que nos médecins, ils ne sont pas tous des saints. Voilà, dans toute corporation, tout le monde n'est pas saint. Mais ce que je veux dire, c'est que le médecin même ne maîtrise pas ce qui se passe. Parce qu'en matière d'électricité, il n'y a pas assez de compagnies qui font l'électricité médicale. Médicale, oui. Voilà. Donc, quand vous allez dans une salle d'opération, les prises même de salle d'opération diffèrent des prises qui sont dehors. Voilà. Mais ici, ça n'existe pas. Donc, la norme même n'est pas respectée. Aux États-Unis, chaque 6 mois, on va contrôler, nous on va inspecter les hôpitaux. Chaque 6 mois. Bon, quand tu parles ici, on pense que c'est parce qu'on n'a pas la coupure d'électricité. On ne parle pas de la coupure d'électricité. C'est-à-dire vous avez l'électricité, que ce soit par groupe électrogène ou l'électricité normale, ça fonctionne bien, mais vous tuez quelqu'un sans le savoir. Donc même si le courant normal ne vient pas, qu'il y a le groupe électrogène qui tourne dans les hôpitaux, si ce n'est pas réglementé, ça va toujours faire des dégâts. Voilà, parce que le courant normal se réfère à la terre. Mais l'électricité dans une salle d'opération, ce n'est pas référé à la terre. Donc il n'y a pas de référent. Pour que le courant secoue quelqu'un, il faut que le courant conduit par vous pour aller à la terre. Mais dans la salle, comme je vous dis, il n'y a pas de prise dans la salle d'une salle d'opération qui a respecté les normes, qui peut te secouer. Vous l'attrapez comme j'attrape la chaise, ça ne va pas te secouer, ça te dirait. Mais la seule façon que ça va vous secouer, quand vous attrapez les 2 phases. Mais sinon, une phase, c'est comme si rien n'était. On va revenir sur l'étude que vous aviez menée récemment en Afrique centrale. On va aller dans les détails. Dans les conclusions, qu'est-ce que vous préconisez à nos États? Non, ici, par exemple, en Côte d'Ivoire, il faut que l'État doit à la lumière vraiment de l'étude. Oui, l'État doit s'élever pour mettre les cliniques ou les hôpitaux dans les normes. Parce que quand il y a trop de morts, on accuse souvent l'État. Mais ils sont aussi victimes aussi, parce qu'eux aussi, ils ne savent pas. Ou bien ceux qui sont en charge de ces départements n'arrivent pas vraiment à sanctionner par exemple des cliniques. Mais peut-être ils peuvent dire que c'est ceux qui nous distribuent le courant, je ne dirais pas le nom de l'entreprise, qui sont quand même responsables. Non, ils ne sont pas responsables. Non. Allez-y. Bon, je peux le dire. Ceux qui nous donnent l'électricité, ils sont responsables de rien. Ils t'envoient l'électricité, tu utilises comme tu veux. Maintenant, c'est à toi d'isoler l'électricité avant que ça rentre dans les salles d'opération. Voilà, ils sont responsables de rien. D'ailleurs, ils doivent nous donner l'électricité. Mais l'isoler, c'est nous. Vous avez construit une maison, un hôpital, c'est à toi de mettre les électriciens qui vont installer et puis en respectant les normes. Mais ici, les gens ne connaissent pas les normes. Pas que, comme je dis, vous allez c'est ce qui diffère les pays développés et nous. Parce que eux, quand quelqu'un meurt, on ne dit pas qu'il est mort par la maladie. On cherche d'abord, est-ce que le médecin même n'est pas en erreur? Voilà, si le médecin n'est pas en erreur, est-ce qu'il y a un problème de circuit? Si le circuit n'est pas en erreur, on dit maintenant Dieu l'a tué. Mais nous, on dit automatiquement que Dieu l'a tué. Si Dieu devait tuer tout le monde chaque jour, on sait que Dieu doit tuer tout le monde. Mais
il faut faire ton travail. C'est comme quelqu'un qui se lève, aller se mettre dans la rue, un gros camion vient passer sur lui. C'est Dieu qui m'a tué. C'est toi-même qui a provoqué. Inch'Allah. Voilà. Vous êtes sur la télévision Al-Bayan pour cette émission exceptionnelle de l'invité d'Al-Bayan. Nous recevons là de Djibril Gabriel Diabaté, un PI, c'est-à-dire un expert ingénieur ivoirien d'origine mais qui vit aux États-Unis dans l'État de Oregon, n'est-ce pas? Non, non, je suis à Washington State, du côté de l'Ouest. Nous parlons de la santé liée à l'électricité. C'est un domaine qui n'est pas assez développé. Il a fait récemment une étude en Afrique centrale où le taux de mortalité est lié à ce cas. Le courant n'étant pas maîtrisé dans nos centres hospitaliers, ça crée beaucoup de dégâts. Il est là pour en parler, pour sensibiliser les opérateurs, surtout privés, et le pouvoir public à s'y intéresser pour pouvoir sauver des vies. Alors, Djibril, à la lumière de l'étude, qu'est-ce que vous proposez au pouvoir public, notamment ivoirien, et ceux qui nous écoutent à travers par la magie de la télévision Canal Plus 313, à d'autres pays qui nous écoutent, qu'est-ce que vous proposez pour sauver des vies? Parce qu'il faut réduire le taux de mortalité. Merci. Dans nos hôpitaux. Voilà. Moi, on a commencé un service, on a donné un service ici où on vient inspecter des centres de santé. Et puis, si leur installation ne respecte pas les normes, s'ils veulent qu'on fait la correction pour eux, nous, on fait la correction. Mais on peut au moins faire un rapport pour dire, bon, trouver un électricien qui respecte ça. Mais il faut que l'électricien sait exactement qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est. Donc il faut même la mise à jour de celui qui fait l'électricité. Merci. C'est-à-dire le technicien comme l'ingénieur. Merci. Moi, j'ai contrôlé pas mal de circuits en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas respecté. Même dans les maisons, ce n'est pas bien installé. Hein? Souvent, l'électricien ne fait pas la différence entre la phase et le neutre. Souvent, c'est le neutre qui a la place de la phase. Tout est mélange. C'est un désordre. C'est un désordre. Ça, je dis pas, bon, c'est un désordre total. Voilà, c'est une réalité. Parce que, bon, quelqu'un peut être docteur, un PhD, mais s'il n'a pas fait le travail en respectant les normes, c'est comme s'il n'a rien fait. Donc, c'est ça. Moi, bon, je suis tout petit, mais je dis les choses telles que c'est. Il n'y a pas de contradiction dedans. Ce que je dis, même si Tesla vivait, il ne va pas me contredire. Parce qu'il ne fabrique pas quelque chose. Je dis tel que c'est. C'est tout. Voilà. Alors, mais de façon concrète, quelles sont vos solutions à vous? Non, mes solutions, si n'importe quel centre de santé, déjà même dans un pays de l'Afrique de l'Ouest, déjà, on doit aller changer le circuit électrique d'un grand hôpital. Parce que ils sont restés en retard et puis bon, ils sont conscients qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Bon, donc, on a la solution. On a la solution pour ceux qui veulent qu'on va non seulement inspecter, après l'inspection, on vous donne le rapport et vous donnez le rapport à votre électricien. Mais si vous décidez que c'est nous qui allons installer, on installe et on te donne une garantie. On te donne une garantie, vous pouvez envoyer n'importe quelle structure mondialement de venir inspecter. Ils ne vont pas nous contredire puisqu'on va faire exactement comme ça se passe. Une petite digression avant de terminer cette émission. Vous avez dit que la solution du développement de l'Afrique est liée d'ailleurs à l'homme, c'est l'électricité, l'énergie. Voilà. Vous maintenez toujours votre argumentaire? Moi, je maintiens ça parce que tous les pays développés au monde, ce n'est que des pays industrialisés. Bon, quand on parle d'industrie, on parle d'énergie. La Côte d'Ivoire, pour beaucoup de nombre d'Ivoiriens, on est un pays qui a l'électricité. Oui, on a l'électricité d'éclairer, mais réellement l'électricité pour s'industrialiser, on n'a pas ça. On n'a que 4000 MW d'électricité. Mais sur les 4000 MW d'électricité, vous avez par exemple plus de 30% qui sont perdus. La reconversion entre générer, transporter, vous avez environ 30% qui est perdu. Le transport de l'électricité, vous avez encore 15 à 20%. Même nous aux États-Unis, on lutte pour 5% de choses. Mais la différence, c'est que là-bas, nous, on a la très haute tension. Nous, on transporte l'électricité à 600 ou 750 000 volts. Mais ici, c'est 225 000 volts. 225 000 volts, et entre ici et puis 2000 km, c'est fini là. On perd beaucoup de jus. Donc, on perd beaucoup d'électricité
disons, ici. Donc, c'est une réalité. C'est une réalité. Voilà, donc, comparativement à... Je ne vais pas comparer à la Malaisie, mais moi, j'ai toujours dit ça, ils veulent travailler tout ça. La Côte d'Ivoire a 4000 MW d'électricité. La Malaisie, on parle de 50 000 MW. La Corée, c'est environ 100 et quelques mille mégawatts. C'est les grands pays émergents. Non, ce n'est pas les grands pays émergents. On est même chose. Donc, je remercie le gouvernement qui mène un effort pour arriver à ça. Donc, il faut les encourager. Mais en même temps qu'on les encourage, on leur dit au gouvernement, dit à vos médecins, à vos électriciens, ils doivent respecter les normes pour ne pas tuer, parce que plus de gens qui meurent, on accuse le gouvernement, pourtant eux aussi sont victimes, ils ne savent pas ce qui se passe. C'est ça. Alors nous sommes à la fin de cet entretien. Ouais. C'est un sujet tellement passionnant qu'il faut développer sur plusieurs chapitres. Vous avez l'occasion de revenir là-dessus pour dire que l'électricité dans nos hôpitaux doit être régulée, réglementée pour sauver des vies. Vous avez le dernier mot. Voilà, je vous dis merci. C'est que ce que je dis, c'est pour sauver notre population. Voilà, parce que une population qui est en bonne santé est liée, l'économie est liée à la population. Quand la population, ici, Côte d'Ivoire, j'ai l'impression que tout le monde est malade. Tout le monde a des comprimés à la fin. Voilà, non, c'est une réalité. Bon, je suis père de famille, j'ai beaucoup d'enfants, de petits-enfants, donc je sais. Donc, je veux que nos médecins, il faut les aider pour qu'ils soignent nos patients. Voilà, ça c'est un. Mais pour qu'ils soignent nos patients, il faut que nos électriciens aussi, ils n'ont qu'à faire leur travail. De ne pas aller mélanger les choses. Voilà. Sinon, on va accuser le gouvernement, on va accuser le médecin, alors que c'est le technicien qui fait son travail, qui ne fait pas son travail. Absolument. Donc, si vous avez un besoin d'isoler votre électricité, je dis bien isoler votre électricité, on peut isoler votre électricité en respectant les normes. Et vous pouvez envoyer n'importe quel expert de venir regarder. Personne ne va nous contredire puisqu'on va faire exactement comme il se doit. Inch'Allah. Donc, je vous dis merci. Merci à vous et puis ça a été un plaisir, un honneur de vous recevoir ici sur l'esplanade de la Grande Mosquée, qui est une mosquée historique ici en Côte d'Ivoire, dans le cadre de cet entretien intitulé L'invité d'Albin. Merci beaucoup à la Djibril Gabriel Diamani. Merci, assalamu. Et bon retour chez vous. Merci. Et j'espère que votre message a été entendu 5 sur 5 et que les techniciens de l'électricité, les ingénieurs de l'électricité vont s'atteler à maîtriser cette technologie pour sauver des vies dans nos hôpitaux privés comme publics. Parce que la vitalité, l'énergie d'un pays, d'un continent passe nécessairement par des personnes en bonne santé. Bonne santé à toutes et à tous. Merci d'avoir suivi cette émission. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma ya